Bonjour le ventre. Salut, bienvenue. Oui. Et il m'arrive parfois dans la thérapie de parler, de m'adresser comme cela à des êtres de soi, au ventre, au corps. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on va guérir des blessures du passé. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de ventre? Eh bien, il se trouve que dans ces blessures du passé, dans ces êtres de notre passé, eh bien, il y a des êtres qui ont été mis de côté, et on va voir pourquoi. Ils ont été mis de côté pour de bonnes raisons. Ils ont été blessés, et ils ne pouvaient plus supporter ce qui leur arrivait. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Voilà. Ah, non, dommage. Donc, l'idée, c'était que moi, je vais vous parler de la maïeusthésie. Ça vient de maïotiquer, j'expliquais tout à l'heure, l'art d'accoucher. Donc, on n'est pas dans un accouchement physique, mais on est dans un accouchement symbolique. À savoir que dans notre vie, vous avez dû remarquer qu'on passe parfois des épreuves un peu compliquées et la psyché, dans sa grande sagesse, va mettre cet être de côté. Donc mon travail, en tant que praticien, ça va être d'aller rechercher cet être et de lui donner toute sa place. Mais avant d'aller un peu plus loin sur l'explication, je vais vous donner quelques éléments qui peuvent éclairer en tout cas l'approche de la maïeusthésie. En maïeusthésie, on considère qu'on est constitué de l'être que nous sommes aujourd'hui, tous les êtres que nous sommes depuis notre naissance, mais également les êtres que sont nos ascendants et parfois sur plusieurs générations. Bien évidemment, l'être que nous sommes dans le corps, dans le ventre de notre mère, également en fait partie. Donc on va partir de cette base, et ce que nous sommes aujourd'hui est la résultante de cela. Il y a parfois des épreuves dans la vie, des traumatismes, des choses un peu difficiles. Décidément. Qui sont parfois bien accueillis, souvent dans l'enfance, mais ça peut être il y a 15 jours, ça peut être il y a 20 ans, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a une semaine. On va vivre quelque chose de difficile et il va parfois être accueilli par la personne qui est avec nous, parfois partiellement, parfois on va se retrouver très très seul par rapport à ça. On va se retrouver un petit peu abandonné. Et la psyché, dans sa grande sagesse, eh bien, elle va mettre en place deux principes qui sont extrêmement importants d'avoir en tête. La pulsion de vie et la pulsion de survie. La pulsion de vie de survie dit, ok, cet être qui est en souffrance, on le met de côté, parce que en fait, la psyché va flamber et ça va être insupportable. Par contre, la pulsion de vie dit, ok, celui-là, tu me le mets de côté, mais tu me le gardes bien au chaud. On le garde au chaud dans la nounou de l'inconscient, la nounou chez nous, dans notre chez nous à nous. Et en fait, cet être est préservé et mis de côté. Lorsqu'ensuite, dans la psyché, cet être a été mis de côté, eh bien, il y a ce qu'on appelle un trou. Ah, pourquoi ça se défile tout seul il y a un trou. C'est-à-dire que la nature n'aimant pas le vide, on va avoir une compensation. Cet être qui a été mis de côté va être compensé par une addiction, par une passion, par une façon de gérer sa carrière. Carrière, entre parenthèses, ça veut dire creuser quand même, ou de faire du sport. En tout cas, qui fait qu'on va essayer de compenser ce vide. Donc d'un côté, on a cet être qui a été mis de côté, et puis de l'autre, on a la pulsion de vie qui le met de côté, et l'autre qui compense. Et la pulsion de vie, elle, quant à elle, elle a besoin d'une harmonie, elle a besoin de se sentir complète, remplie, entière. Et pour ce faire, eh bien, elle va s'assurer que cet être qui a été mis de côté, eh bien, on n'en perde pas la trace, qu'on puisse aller le retrouver. Et là, elle va avoir une très très grande sagesse, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place un post-it, vous avez un message, quelque chose qui dit que là, il faut aller voir un panneau indicateur, ça dit « Coucou, salut, je suis là ».
Et ce coucou, je suis là, s'appelle le symptôme. Ça vient du latin pétere, spécialement pour. C'est-à-dire que ce symptôme est spécialement là pour nous alerter, pour retrouver cet être de soi qui a été mis de côté dans une vie, en tout cas dans cette vie-là, mais dans une vie antérieure de cette vie, et qui a besoin d'être retrouvé. Et ayant une expérience du monde médical, moi, en tant qu'ergothérapeute, j'ai passé mon diplôme d'État en psychopathologie où j'avais un psychiatre et puis un ergothérapeute et je devais faire une sorte de diagnostic de la personne. On se rend compte que d'un côté, on a la psychopathologie, on essaye de mettre les personnes dans des boîtes, on se rend compte qu'on a des manifestations qu'on appelle des troubles, on n'arrive pas à avoir une causalité, surtout en psychiatrie, entre une problématique et une cause, si elle est physique, psychique ou sociale. Donc vous pensez bien que c'est un peu compliqué. Donc on parle de... Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on parle de trouble pour quelque chose qui est une manifestation. Une tentative de l'esprit, de la psyché de se rééquilibrer par un délire ou une autre situation est interprétée comme quelque chose qu'il va falloir corriger. Et donc là, on va revoir une autre interprétation du symptôme, c'est-à-dire que le symptôme, alors là aussi en psychologie positive, déjà on va avoir un autre aspect, mais en fait l'idée c'est d'avoir un petit peu un autre regard sur le symptôme. C'est-à-dire que le symptôme n'est pas un problème à régler qui nous prend la tête, mais c'est le temps d'un arrêt, d'une pertinence qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un problème qui apparaît, où ce symptôme est en place, eh bien on se rend compte qu'il y a peut-être une pertinence là à l'œuvre à comprendre et à accomplir. Donc l'idée, c'est de trouver ce chemin de soi, ce chemin vers soi. On parle du GPS, le guidage pour soi. En fait, c'est un guidage qui nous amène à nous rencontrer nous-mêmes, à rencontrer cet être de soi qui a été mis de côté. Donc le travail en maïeusthésie, on va considérer que l'être, le patient, le parturiant, la personne qui va accoucher d'un être de lui qui était dans son passé et qui a besoin de revenir dans sa psyché, c'est là que je veux. En fait, cet être qui est arrivé dans la psyché, cet être-là, il a besoin d'être accueilli. Donc l'idée, c'est que on va pas percevoir le symptôme comme un problème à régler, mais une pertinence à rencontrer, un chemin vers soi. Un autre domaine avec lequel on va jouer, on va travailler en maïeusthésie, ça va être la notion que dans la psyché, on est en dehors du temps et de l'espace, uchrotopie. Si je vous dis chronos, topos. Si je vous dis, est-ce que vous vous imaginez, vous, à 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, vous voyez, vous ne prenez pas le train, vous ne prenez pas le TGV, justement, pour aller le rencontrer. Il est là, il est dans votre psyché. Ben, précisément, ces êtres de soi qui sont blessés, parfois des êtres que sont nos ancêtres, ben, font partie intégrante de notre psyché et sont extrêmement vivants. Donc, quand il y a un traumatisme, lorsque le pas est franchi, lorsque cette difficulté est rencontrée, eh bien, on ne choisit pas, ça nous tombe dessus. Et le problème, c'est que, pour les raisons que je vous ai expliquées un petit peu avant, c'est que dans un traumatisme, il faut considérer 3 notions. Il y a l'événementiel. Je disais tout à l'heure, pendant l'échange, que en fait, la notion de l'événement est importante. Il y a la notion de l'émotion qui souvent est importante, mais très souvent, celui que l'on oublie, parce qu'on n'est justement que dans l'émotion et que dans l'événement, on oublie celui qui est, celui qui a vécu, qui a subi ce traumatisme. Et bien souvent, c'est celui-là qu'il faut réhabiliter. Bien souvent, c'est celui-ci qu'il faut rencontrer. Et si on retourne revoir l'événement en permanence, ben on va se perdre et on va surtout se faire encore plus de mal. Donc, le travail en maïeusthésie, ça va être... Parce qu'en plus, il faut savoir que cet être, il est associé à l'événement traumatisant. Donc, il devient infréquentable. Le travail du praticien en maïeusthésie, par l'entretien,
par l'échange, par des états modifiés de conscience, va être de donner toute sa densité, toute sa place à cet être. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on oublie que cet être a une émotion, un vécu. Et je vous donnerai un exemple ou deux concrets avant de terminer tout à l'heure, mais il faut savoir que bien souvent, on pense que les êtres sont... il faut oublier, il faut passer à autre chose. C'est vrai que la télécommande... Bon, c'est pas ça que je veux. Donc tout le travail en homéostasie, ça va être de donner toute sa place à cet être et qu'il puisse être réintégré et qu'il puisse être réhabilité dans ce qu'il ressent. Une personne, et c'est là aussi une grande délicatesse de cette approche, c'est qu'un être va vivre un traumatisme, va venir dans mon cabinet, on va en discuter, on va en parler, et la personne, à un moment, ne va pas avoir besoin de raconter ce qui s'est passé. Par contre, ce qui va être très important, parce que ce qui s'est passé, elle a raconté des dizaines de fois, et bien souvent, ça n'a pas servi à grand-chose. Par contre, de rencontrer l'être qui a vécu le traumatisme, ça, c'est libérateur. Alors, il faut savoir qu'en plus, dans ces rencontres, eh bien, parfois, on fait des rencontres un peu étranges. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a mis un être en souffrance de côté, eh ben, on a mis aussi des ressources en nous de côté. C'est un peu comme si dans la psyché, il y avait un incendie. On prenait les enfants, on leur dit, écoute, mets-toi au chaud là parce que c'est dangereux, quoi. Et puis on éteint l'incendie, et on retourne, on ouvre la porte, on va voir les enfants, et puis les enfants leur disent, ça va? Bah ouais, ça va, ouais, tout va bien. Mais alors toi, par contre, tu verrais ta tête. Et en fait, il faut savoir que dans cette rencontre-là, que l'on va faire avec soi-même, avec des êtres de soi, eh bien, on va aussi rencontrer en nous des ressources. C'est-à-dire que cet être qui a vécu un traumatisme, qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, on va se rendre compte que cet être qui nous appartient, qui était un être de nous, eh bien, finalement, est un être qui a sorti de son chaos, sort des... il y a une lumière qui est là, quoi. Il y a un cadeau. Et ça fait du bien. Là, pour le coup, j'espère que en épigénétique, on pourra demain mesurer les effets de la myostésie ou des approches de la psychothérapie sur le on-off dont parlait ce matin Isabelle Farbos. Mais c'est vrai que c'est remarquable. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que, en fait, on rencontre un être de soi, un être du passé, mais qui est très présent, qui est réhabilité, et on le regarde, et c'est un autre soi-même, mais en même temps, c'est pas tout à fait nous-mêmes. Et en fait, on le connaît, comme si on l'avait toujours connu, on savait juste pas qu'il était là. Ça marche aussi avec des êtres qui ont été nos parents, qui ont été nos ascendants, et aussi les êtres vers lesquels on peut se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on va envisager un petit peu les choses autrement. À savoir que dans une consultation, je vais vous donner 2 exemples concrets. J'ai eu un monsieur qui m'a consulté qui n'arrivait pas à faire plus de 10 km en voiture. C'était un petit peu ennuyeux quand même. Et c'est au fil de l'entretien, alors je vous le fais court, il me dit, mais je lui dis en quoi c'est dangereux de rouler, d'aller sur cette route. Il me dit, il y a des trous, il y a des nids de poules. D'accord, je lui dis de porter son attention sur ces nids de poules. Et là, il me dit, oh non, je ne veux plus entendre parler de ça, j'en ai marre. Ça fait 20 ans que j'en parle de cette histoire. Effectivement, ce monsieur, 20 ans avant, visitait une maison en construction, il est tombé, il a été criblé, il fait 2 ans de rééducation. Il me dit, j'en ai marre, j'ai trop parlé, j'en peux plus. Enfin, exactement ce que je décrivais tout à l'heure, à savoir que on tourne en rond, on a l'événement, on sait qu'il y a quelque chose, il y a un être à rencontrer là, mais on ne sait pas quoi faire, et on se fait mal, et en même temps c'est un mauvais souvenir, on ne veut plus en parler, et pourtant tout nous attire là, c'est ça qui est fou. Donc cet être, on est allé rencontrer l'événement, je dis écoutez, je suis désolé, mais ça appelle là pourtant encore. Là aussi,
les symptômes sont têtus, c'est-à-dire que si on ne les écoute pas, ils klaxonnent encore plus fort, et si on les écoute un petit peu, là, ils nous facilitent les choses. Et il dit, bon, ok, je sentais bien, c'était un désespoir dans sa démarche. Et puis, lorsqu'on a pu cheminer, en fait, on était là rencontrer l'être qu'il était au moment où il est tombé de, je crois, 6 ou 9 mètres et qu'il s'est vu mourir. On est allé accueillir l'être qu'il était à ce moment-là. Et c'était extrêmement touchant. En myosthésie, le thérapeute va être en présence en même temps du thérapeute, lapsus intéressant, en présence du patient et en présence de l'être qui appelle en soi. En fait, c'est expérientiel, les deux ont pu se rencontrer. Alors là, c'est assez... la personne se sentit libérée, elle sent une libération au niveau du cœur, elle dit c'est ça, c'est exactement ça. Et elle m'a dit, écoutez, je pense que mon problème de voiture est réglé. Et elle m'a envoyé, cette personne m'a envoyé un MMS du bassin d'Arcachon, il était parti de Bordeaux. Donc là, c'est assez spectaculaire, mais on se rend compte que parfois, on voit une situation et on a juste parfois un petit peu un réglage à faire. Un autre exemple aussi, je déconseille de faire cela, mais lors d'un entretien, j'ai une patiente qui est allée rencontrer la femme qui est sa mère, donc on insiste beaucoup sur la femme qui est sa mère, en tout cas sa maman, au moment où elle avait 6 ou 7 ans, puisque elle-même, donc cette patiente, consultait, avait un espèce de malaise, de mal-être, elle ne se sentait pas très très bien, une sorte de menace. Elle portait en fait en elle le symptôme de sa mère, d'un traumatisme qu'elle avait eu elle-même quand elle avait 6 ou 7 ans. Et elle était ravie, enfin, il y a un sentiment de libération. La personne vous dit c'est ça, c'est exactement ça. Et ce que j'apprécie beaucoup pour avoir fait quelques années de psychanalyse, en quelques séances, là, j'ai été surpris du résultat. Et là, c'était la même chose. Cette personne avait un long parcours. Et en sortant de la séance, que je déconseille de faire, elle prend son téléphone, elle appelle sa mère, et elle lui dit, écoute, faut que je te parle de quelque chose. Et elle s'entend répondre à l'autre bout, je sais très exactement de quoi tu vas me parler. En fait, elle ne s'était jamais parlé de ça, mais le fait que sa fille le fasse, le fait qu'elle puisse l'aborder, lorsqu'elle décroche son téléphone et qu'elle parle à sa mère sait très exactement de quoi elle va parler. Donc ça, c'est parti un petit peu des différents exemples. Et est-ce que j'ai le temps d'un dernier exemple ou pas? Je n'ai pas regardé le temps. Oui. Apparemment oui, j'ai pas de réponse. Donc, un dernier exemple, c'était un monsieur qui est rentré dans mon cabinet avec une colère. Alors ça, je suis costaud, j'ai quand même des arguments, mais même moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, j'étais vraiment touché, par ça. Vraiment, c'était dense. L'air était densifié autour. Il avait une colère contre sa mère, contre la femme qui était sa mère. Et je prends toujours le soin de dire la femme qui, l'homme qui. En fait, c'est une façon de ne pas faire régresser les personnes. Ça fait partie un peu d'éthique de langage que je prends maintenant, mais c'est justement pour éviter que les personnes ne régressent et ne se fassent mal à nouveau. Et donc ce monsieur était très très en colère, il était perturbé parce qu'en fait, beaucoup de monde de sa famille était décédé, sauf que ça ne lui avait pas fait grand-chose. Et il était par contre très perturbé par la mort d'une belle-sœur, donc femme de l'un de ses frères. Et je lui dis, mais en quoi c'était si compliqué, si difficile? Et là, il me dit, mais en fait, elle pouvait parler à ma mère. Et de fil en aiguille, on est allé rencontrer, on a cheminé, hein, c'est un explorateur. Hein. Là, pour le coup, je rajoute rien, c'est juste ce que les personnes apportent. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à l'un de mes patients, vous êtes un psy bio. En fait, je travaille juste avec ce qui est donné. Donc on a cheminé, on a rencontré cet être, et on est allé revoir aussi la femme qui était sa mère à un moment où c'était compliqué pour elle. Et il a compris que si sa mère était comme ça avec lui, c'est pas qu'elle ne l'aimait pas, c'était que tout simplement elle n'avait pas le mode d'emploi, elle ne savait pas comment faire.
Et ça a été bouleversant, touchant, parce que c'était pas un concept, c'était quelque chose de, pour le coup, qu'il sentait dans son ventre, qu'il sentait dans ses entrailles, dans sa vie. D'ailleurs, à ce propos-là, il arrive souvent que des personnes disent vous voyez cet être? Je lui dis oui. Il dit oui, je sens bizarre dans mon ventre. Je dis vous pouvez porter votre attention sur votre ventre? Et les personnes me disent oui, c'est bizarre ce que je ressens. Est-ce que ce que vous ressentez, c'est ce que ressent l'être que vous étiez? Les personnes me disent oui. Donc en fait, le corps est un lien pour aller retrouver un être du passé. En tout cas, pour revenir à cet homme, eh bien, en fait, il était bouleversé par le fait qu'il ait pu rencontrer de manière expérientielle la femme qui est sa mère, et de voir que cette femme, elle avait comme lui un vécu, une histoire, et fait que si elle était comme elle était, c'était pour de bonnes raisons. Et donc ça a permis aussi cette délicatesse et cette rencontre avec lui-même et avec un être de lui. Donc en fait, avec la myosthésie, on apprend aussi à guérir des blessures du passé. On apprend aussi à devenir autonome. Pour moi, c'est très important parce que assez rapidement, on peut travailler sur soi. On n'est plus dépendant de quelqu'un et on n'a pas besoin que ça dure des années. J'aime beaucoup ce qu'a dit Abraham Maslow, qui dit qu'en fait, ce qui appelle à l'extérieur de nous n'est pas très loin de ce que nous sommes le plus profond de nous-mêmes. Je vous remercie de votre attention.